Toujours à la rescousse. Il teste une mini imprimante avec beaucoup de secousses. Des pompons et des infos, il partage avec Carter. Avec sa mini imprimante thermique, il est le meilleur. Dans un monde de gadgets. Bonjour à tous, ici Dingodor1. Aujourd'hui, on va découvrir une mini imprimante thermique, ce qui veut dire en gros résumé qu'elle fonctionnera sans cartouche d'encre. Je ne suis pas un connaisseur en imprimante, mais j'ai trouvé sympa de vous la faire découvrir. Je vous avais fait une vidéo short il y a déjà maintenant 1 an pour vous dire que je ferai un test bientôt. Et oui, 1 an c'est bientôt pour moi, le temps passe très vite. Sur mon blog, vous allez également trouver un article sur les mini imprimantes thermiques, mon avis sur le modèle que j'ai acheté et les caractéristiques. Déjà, c'est quoi une imprimante thermique et comment ça fonctionne? Le terme technique nous fait comprendre que c'est relatif à la chaleur. Je pourrais comparer ça à un message que j'écris avec du citron, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Le message écrit avec du citron devient invisible une fois sec, et avec la chaleur, ici d'une bougie, le message, je le fais apparaître. Si j'ai fait cette petite expérience, c'est pour vous montrer qu'une imprimante thermique va fonctionner en chauffant le papier. Elle a une tête d'impression chauffante, thermique, et grâce à un papier spécial, un papier recouvert d'un réactif chimique, qu'on appelle également papier thermique, qui en chauffant va permettre une impression sans encre. Maintenant que l'on sait comment ça fonctionne, regardons un peu de plus près ma mini imprimante. J'ai acheté le modèle C9 en version bleu clair, il existe également en rose. Il est reconnaissable dû à son petit style enfantin avec une forme rectangulaire, un petit visage dessiné, 2 petites oreilles moulées sur le dessus. Ça fait son petit design soi-disant style petit chat. Regardons déjà un peu les dimensions du modèle C9. Elle fait 11 cm de longueur, 8 cm de large et 3,5 cm d'épaisseur pour un poids de 160 grammes. Elle possède une batterie intégrée de 1000 mAh, rechargeable via son port en USB-C. Dans la boîte, on nous fournit le petit câble de recharge de 50 cm USB-C, mais pas d'adaptateur secteur. Il va falloir plus ou moins 2 heures pour la recharger. Une LED d'indication s'allumant en rouge et une fois complètement chargée, la LED s'éteindra. On peut utiliser l'imprimante même branchée sur secteur s'il n'y a plus de batterie. La batterie est prévue pour tenir 4 à 6 heures d'impression en continu. Personnellement, la batterie me tient plus ou moins 3 mois avant que je dois la recharger, mais je n'imprime pas non plus énormément. La résolution d'impression est de 203 dpi et la vitesse d'impression de 30 mm par seconde, ce qui est rapide. Les rouleaux de papier thermique peuvent être de maximum 58 mm, donc 5,8 cm de large. Un rouleau fait 2 à 4 mètres de long selon le type de papier. Il existe différents types de rouleaux de papier, donc du papier couleur, autocollant, transparent, sous forme d'étiquette, donc il y a vraiment plusieurs choix possibles. On peut faire 50 voire 100 impressions par rouleau. La durée de vie de l'imprimante peut aller de 50 000 voire 100 000 impressions, c'est une moyenne, ça peut être moins de 50 000 impressions également, donc ça dépendra, donc c'est une moyenne. La connexion c'est très simple, c'est juste une connexion Bluetooth, vous activez le Bluetooth sur votre téléphone, on va allumer ici l'imprimante, ça va clignoter bleu ici, voilà. On va sur l'application, vous la téléchargez, elle est disponible sur le Play Store et l'Apple Store de chez Apple. L'application donc c'est Funprint. On va se rendre sur la page de connexion, soit vous cliquez sur le plus ici, plus connexion, ou vous pouvez cliquer sur le petit chat ici. Voilà. Et là, ça va rechercher l'imprimante. Donc chez moi, elle s'appelle MX06. Vous cliquez dessus. Et ça va faire la connexion. Donc la LED ici bleue devient statique, donc elle ne clignote plus. Et après vous allez sur l'application et vous pouvez commencer à imprimer et faire vos réglages avec l'application. Pour mettre du papier dans l'imprimante, c'est très simple. Vous avez un bouton ici, il faut appuyer dessus. La porte s'ouvre. Vous prenez votre rouleau de papier. Voilà, comme ceci. Ici ça doit être à l'extérieur, vous insérez le rouleau, voilà, il est bien dedans, le papier dépasse un peu, hop, et c'est fait, vous refermez la porte, et voilà, vous pouvez commencer à imprimer. Regardons maintenant un peu de plus près l'application Funprint.
Donc on clique dessus, je vais connecter imprimante, donc j'appuie, ça va se connecter automatiquement, il y a un petit alignement du papier qui se fait. On a plusieurs fonctions sympathiques sur l'application, on a déjà l'impression photo, donc si je clique dessus, on a prendre des photos, donc vous prenez une photo en instantané, vous pouvez l'imprimer, soit sélectionner une image dans votre appareil. Donc si je choisis sélectionner une image, donc je vais dans mon album, donc ça va directement dans son album photo. Là je sélectionne l'image, donc je peux prévisualiser pour vérifier si c'est bien celle-là que je veux imprimer. Je peux faire Done, donc fait, et là je peux faire un recadrage si je le souhaite, sinon c'est pas obligatoire. On peut laisser comme ça, mais je peux faire le recadrage, donc prendre la partie qui m'intéresse. Voilà, je valide. Et là, on peut soit gommer. Donc, si je veux effacer certaines choses, on peut le faire. Donc, on clique sur terminer. On a une reconnaissance de texte, enlever l'écriture manuscrite. Et on a imprimé. Donc une fois que tout est bon, on peut imprimer. Et là, l'application va gérer elle-même. Donc elle va choisir vraiment le bon réglage puisqu'on est au mode photo. Donc ça va mettre en mode graphique la direction horizontale ou verticale. Ça, je peux faire le changement si je le souhaite. Je peux l'imprimer en vertical, mais sinon on peut laisser en horizontal. La profondeur, donc c'est vrai que pour les photos en profondeur, donc la qualité de l'impression, elle sera à 75%. Si j'ai besoin 2, 3, 4 exemplaires, je peux ici faire coulisser et demander par exemple de faire 5 exemplaires. Moi ici on va tester un exemplaire. Vous allez voir, l'impression est assez rapide. Pour rappel, c'est 30 mm d'impression par seconde. Donc on va imprimer. Là ça va s'imprimer. Et voilà, on a la photo. Animation de portrait, vous avez différents types de portraits. Je peux choisir par exemple si je prends cette photo, j'ai déjà fait des tests ici pour vous montrer. Donc je fais ici fait, je sélectionne. Par exemple, je veux faire cette photo en esquisse. Et ça va transformer l'image. Si je veux conserver ce format, je fais conservation, je clique dessus et il y a une copie qui est sauvegardée dans mon téléphone. Et là, je peux faire impression si je le souhaite. Et là, il met au milieu, donc 90%, donc 90%, graphique horizontal. Donc vous pouvez aussi imprimer en vertical, etc. Donc vous pouvez aussi imprimer en vertical si vous le désirez. Bon, c'est l'imprimante qui choisit selon le mode que vous avez fait, selon les meilleures textures, les meilleurs réglages. Donc ça, l'application est bien faite sur ça. Donc si je fais impression, et vous voyez, c'est quand même rapide. Voilà. Voilà. On quitte. Voilà, vous avez différents modes. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez regarder à votre aise. Si vous avez l'application, vous pouvez regarder, faire des tests. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'imprimante pour tester l'application. Donc ça, vous pouvez le faire même si vous n'avez pas l'imprimante. Peinture AI. Donc c'est une fonction malheureusement qui ne fonctionne pas. Donc ils disent bonjour, je suis un peintre AI, donc intelligence artificielle. S'il vous plaît, entrez une description de mots-clés, je peux vous aider à peindre. Malheureusement, je peux introduire une description. Par exemple, si je mets ballon, plage, soleil. Voilà, donc je valide ici. Donc je peux valider ici, envoyer. Mais changer de style et essayer. Donc illustration par exemple. Ça fonctionne pas. Donc il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui fonctionne. Donc il n'y a pas d'intelligence artificielle. Donc il n'y a pas un moteur d'intelligence artificielle. En tout cas, ils l'ont pas encore intégré à l'application pour le moment. Donc ça ne fonctionne pas. Diagramme en ligne. Donc si je prends les exemples qu'ils nous donnent, donc ça enlève les couleurs des photos. Donc si je vais dans mon album photo, je prends une photo.
Voilà, ça va directement scanner et faire le système. Donc ici ça fonctionne. Donc voilà. Donc ça donne un joli effet par exemple sur cette photo. Sélectionner à nouveau une image ou impression. Donc soit je conserve, donc je peux conserver l'image que je viens de scanner. Donc ça, ce sera directement dans mon album photo dans mon téléphone. Je peux faire impression et là les réglages se font au maximum. Donc au milieu ici c'est mis à 90%, 90%, graphique horizontal. Voilà. Donc on a toujours la taille de l'impression ici qui est mis. Donc ce sera en général toujours 58 mm, c'est pour la taille du papier. Je peux faire une reproduction, donc plusieurs photos si je le souhaite, hein, faire plusieurs copies et impression. Et on va regarder ce que ça donne. Ensuite, numérisation de texte. Donc si je souhaite rajouter, je clique ici sur le plus, je prends un texte, par exemple ici, je fais une photo, voilà, je fais la photo de ça par exemple, je valide, ça prend un peu de temps, ça charge, et là on a le texte qui est écrit là, retranscrit. Donc ça m'évite de réécrire du texte. Et bien sûr, on peut apporter des corrections. Je peux l'imprimer, vous avez l'imprimante au-dessus. Si ça me plaît, je peux imprimer. Et je peux imprimer de retour le texte. Donc là, horizontal, vertical, plus c'est normal au milieu. Donc là, il me met au milieu. Texte. Donc je vais faire impression. Donc la taille de la police également, on peut la changer si on le souhaite. Mettre plus grand, si vous trouvez que c'est trop petit. Et voilà, on a le texte retranscrit. On a impression de texte, donc là je peux imprimer ce que je souhaite. Donc si je mets par exemple Dingo Dorwan Tech, voilà, je peux imprimer, ça choisit automatiquement. Vous avez différents formats, il demande A4, A5, etc. Donc bien sûr, ici, c'est pas une imprimante A4, vous avez des imprimantes thermiques A4, ici ce ne l'est pas. Voilà, et comme j'ai pas fait attention au format, vous avez ce format là qui est plus grand. Donc par défaut, j'aurais pu imprimer en horizontal. Voilà, sinon la qualité d'impression du texte, ça va, donc c'est correct. Donc on peut faire par exemple en horizontal. Et là, ça a imprimé ici en horizontal. Nouvelle note, on peut créer des simples notes ou des notes personnalisées, comme je suis en train de vous créer ici. Je vous le passe ici en vitesse rapide, hein, sinon c'est un peu long. On peut aussi écrire sur une photo via cette fonction, donc vous avez plein de choses personnalisables. Voilà, si ça me convient, bah, je peux imprimer, je fais impression. Liste des tâches. Donc là, vous avez directement des choses personnalisées. Ensuite, impression de bannière. Donc on peut imprimer. Donc si je souhaite écrire un Godorwan Tech, voilà, je peux imprimer. Donc vraiment, on a plusieurs choses, plusieurs types d'impression. Donc c'est prévu par l'application. Après, vous pouvez regarder plus hein, ce qu'on peut faire plus précisément. Mais là, donc c'est une bannière. Donc ce sera écrit en plus grand. Voilà. Et l'impression reste assez rapide. Et là, on voit le pourcentage.
Et comme vous voyez, l'imprimante a bien imprimé quand même assez rapidement en grand. L'impression, elle est vraiment très correcte. Vraiment très bien, très correcte. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et vous avez vu, pour ce type d'impression, elle surchauffe pas. Si vous faites vraiment des trucs beaucoup plus non adaptés, on va dire, elle peut surchauffer l'imprimante. Ça, c'est une possibilité. Mais ça va, vous avez vu. Ça imprimé très rapidement, facilement, sans surchauffe. Impression de bannière, donc post-it. Donc les post-it, etc. Je sais pas, en imprimer, vous avez compris, vous écrivez ce que vous voulez à l'intérieur. Impression de documents. Là, je suis déçu parce que j'ai essayé de faire des différents tests, etc. Ça fonctionne plus. Donc par exemple, je vais récupérer un fichier dans mon téléphone. Donc je vais prendre un fichier, donc je vais dans Documents, je vais prendre par exemple un fichier PDF, je vais dans Envoyer et là je l'envoie à l'application Funprint. Là ça charge mais rien ne se passe, ça fonctionne pas, donc il n'y a rien dans PDF, donc il n'y a rien ailleurs. Ça fonctionne plus, ça fonctionnait avant et je ne sais pas, depuis ça fait un moment que j'ai pas testé, mais quand j'ai eu l'imprimante ça fonctionnait. Impression de page web, on peut imprimer une page web. Donc si je vais sur mon site par exemple, je peux demander d'imprimer cette page actuelle. Voilà, et ça met ici, je peux imprimer. Voilà, ça peut être sympa, utile, selon le site web, si vous voulez une recette ou quoi de cuisine à imprimer. Vraiment, ça peut être vraiment utile. Ensuite, on a les notes. Donc, ce sera une note vocale ou vidéo. Donc, si je fais plus, donc vous pouvez choisir entre vidéo et enregistrement. Donc, je vous ai fait un petit enregistrement audio déjà. Donc, si vous voulez l'écouter, je vais imprimer ça. Et vous allez voir, il y a un QR code qui apparaît. Vous pouvez le scanner si vous le désirez. Vous le scannez et vous allez avoir un fichier audio. Moi, je peux l'imprimer si je le souhaite. Le donner à la personne et lui donner comme ça un message, on va dire vocal, une note vocale qu'elle peut écouter en scannant le QR code. Donc c'est des petites idées sympas. Vous avez ici étiquettes, donc si vous voulez imprimer des étiquettes, voilà, par exemple ici j'ai des étiquettes 50/15, donc j'ai ouvert, donc ça m'indique que il n'y a plus de papier parce que j'ai ouvert. Si je ferme, je fais OK. Bon, il me signale plus qu'il n'y a plus de papier. Voilà. Quand j'ouvre, j'aurai peut-être un message comme quoi il n'y a plus de papier. Ensuite, ça c'est une petite parenthèse. Donc on place. Voilà. On va créer une nouvelle étiquette. Donc 50/15. Si vous avez d'autres sortes, donc par exemple du 50/50 ou du 50/30, vous pouvez changer. Donc vous avez les différents formats. Maintenant, je vais écrire du texte. Donc, je vais écrire Godorwan Tech. Si je peux mettre un petit peu plus. Voilà, disons que ça me convient. Et on va imprimer. Donc, vous avez la petite imprimante, là, le petit logo. Vous cliquez dessus. Et là, ça me demande un étalonnage. Donc lorsque l'impression est mal alignée, veuillez cliquer sur calibrer. Je vais mettre impression et on va voir si ça s'imprime correctement. Donc c'est pas vraiment au milieu, j'aimerais bien que ce soit plus au milieu. Si je fais étalonner, donc ça m'a étalonné jusque là, on va tester, impression. Maintenant c'est bien centré comme je le souhaite, l'étalonnage a bien fonctionné. Si je ne souhaite pas recommencer à chaque fois cette création, je peux la sauvegarder. Je clique sur le petit carré avec la flèche vers le bas et ma sauvegarde va se retrouver dans la boîte à projets. En haut à droite, vous cliquez dessus et vous allez retrouver toutes vos créations sauvegardées. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de créer une nouvelle étiquette, il y a assez de choix dans l'application
d'étiquettes que vous pouvez modifier puisque ça reste encore de l'anglais. C'est à vous de voir. Donc vous avez pour les étudiants, on va dire, pour les cours, histoire, sciences. Donc si je prends histoire par exemple, je veux modifier le texte, je fais ça, hop, histoire. Du coup je prends ici avec majuscule. Je fais terminer. Si la taille me convient pas au niveau de l'étiquette, donc moi c'est des étiquettes 50-15, je peux prendre ici, je modifie et voilà, je peux modifier, personnaliser comme je le souhaite. Donc sinon vous avez déjà pas mal avec des petits logos, etc. Donc soit vous le créez vous-même, soit vous prenez les exemples ici si vous voulez aller plus vite. Donc il y a déjà pas mal de choix. Donc travail, domicile. Voilà, il y a le choix. Recevoir. Hop, divers. Sinon vous avez matériel. Dans matériel vous avez Pâques, donc les fêtes, Noël, Halloween. Vous avez différentes images. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a un petit choix. Les bases, animaux, merci, architecture. Les personnages, flocons de neige, divertissement, lettres, les dessins, puzzle, petit sudoku. Numérique, lettres. Voilà. Vous avez différentes personnalisations des animaux, matériel, les plantes, les croquis. Ensuite, vous avez les paysages. Maintenant, j'ai placé un papier autocollant transparent dans l'imprimante. C'est légèrement opaque, c'est pas vraiment transparent. Je vais imprimer un paysage proposé et on peut voir ici que la qualité est quand même très jolie, que le simple papier, donc j'ai imprimé sur le papier autocollant et le simple papier. Je dois découper au ciseau car c'est comme du plastique, hein, le papier autocollant transparent, il est comme du plastique. Bon, pour vous le montrer, ici je vais personnaliser par exemple vite fait une tasse à café. C'est juste de la décoration, ce n'est pas fait pour ça, hein. Ça ne résistera pas à un lave-vaisselle, donc faites attention aussi. C'est juste pour la décoration, donc je tiens à insister là-dessus. Et comme vous le voyez, je n'ai pas non plus trop centré quand je l'ai collé. Vous voyez un peu ce qu'on peut faire si on passe un peu de temps à bien coller, etc. Donc si vous voulez personnaliser des objets pour de la décoration, ça peut être toujours sympa. Cette mini imprimante m'a vraiment servi à personnaliser divers objets comme ma tour PC, ma gourde, mon mug, une tasse et sous-tasse, un mini ventilateur, ma manette Xbox, même la mini imprimante et bien sûr d'autres choses, avec du papier autocollant blanc ou transparent plastifié pour la résistance. Elle a bien servi pour créer diverses étiquettes, imprimer des petites images autocollantes ou à colorier pour mon enfant. La qualité d'impression est bonne pour du texte et pour une image dessinée. Les 203 dpi suffisent pour ce genre d'impression, mais pour des images plus détaillées, avec plusieurs nuances, c'est un petit peu compliqué. Pour avoir une meilleure qualité, avoir plus de détails sur l'image, l'image n'est pas bonne, mais elle est quand même satisfaisante. Pour info, pour avoir assez de détails, pour avoir une qualité bonne, il faudrait au moins du 300 dpi pour avoir assez de détails. La qualité du papier avec le type de papier qu'on utilisera joue aussi un rôle dans l'impression. Le réglage de la concentration peut jouer beaucoup également sur la qualité d'impression selon l'image ou la photo. Profonde 100% à profonde 0%. Ça veut dire un noir plus foncé au plus clair. Les rouleaux de papier, ce n'est pas l'idéal, surtout pour les plus longues impressions. Le papier se roulera sur lui-même, ce sera difficile de le mettre à plat. L'application FunPrint, j'en suis content, même si c'est dommage que certaines fonctions comme l'intelligence artificielle ne fonctionnent pas encore et que les documents comme Excel, Word, les PDF ne fonctionnent plus, alors que ça fonctionnait avant. Sinon, l'application est assez complète et surtout fonctionnelle. Petit bémol également, car on a le menu en français, mais les étiquettes
créés dans l'application sont seulement en anglais. Donc on est obligé de faire des modifications avant impression si on souhaite avoir ces étiquettes en français. Parlons maintenant un peu du prix. La petite imprimante avec le papier thermique, j'ai eu 5 rouleaux de papier, 5 rouleaux de papier autocollant blanc, un rouleau de papier rose, un bleu et un rouleau de couleur jaune. Ça m'a coûté exactement 18,73 €. J'ai racheté également par la suite du papier autocollant transparent, les 5 rouleaux, ça m'a coûté 5 €. Et j'ai également racheté 5 rouleaux d'étiquettes du 57/15 que j'ai payé quand même un peu cher. J'ai payé 6,70 € et aujourd'hui, chez le même marchand, ils sont affichés à 4,68 € et même à 4,12 € pour la prochaine promo. Pour les rouleaux de papier classiques, si on achète un lot de 10 rouleaux, on en a pour plus ou moins 5 €, donc plus ou moins 50 centimes le rouleau. Un rouleau fait plus ou moins 4 mètres de long, ça fait à peu près plus ou moins 70 impressions si je fais une moyenne, des impressions de 6 cm. Si on compte, le prix des rouleaux est entre 50 centimes, donc plus ou moins 50 centimes, à plus ou moins 1 € le rouleau, ce qui est quand même raisonnable, et l'imprimante coûte entre 10 à 15 € selon les vendeurs et promotions. Et comme d'habitude, vous avez les liens dans la description des produits que j'ai achetés chez les bons vendeurs. Au niveau de l'autonomie, la batterie de 1000 mAh est de bonne qualité, je n'ai pas constaté de déchargement, elle est suffisante. C'est difficile aussi à vous donner une durée pour l'autonomie. Mais comme je vous l'ai dit au début, il faut compter 4 à 6 heures si on fait un usage en continu. Et personnellement, je recharge seulement tous les 3 mois. Et bien sûr, ce qui est bien aussi, on peut l'utiliser même si elle est en train de recharger. En résumé, malgré son aspect enfantin, de petits gadgets, c'est quand même une bonne surprise, surtout pour la création d'étiquettes et d'autocollants. Ça m'a permis de personnaliser quelques objets. Au niveau professionnel, il y a des imprimantes plus adaptées. Je ne dis pas que ça ne peut pas potentiellement dépanner. Cette mini imprimante reste quand même un dérivé des imprimantes thermiques professionnelles. Par exemple, les tickets de caisse sont imprimés en thermique. Les étiquettes autocollantes d'envoi sont également imprimées en thermique. Il y a différents modèles dans le domaine professionnel pour un usage souvent unique. Si ma version est trop petite pour vous, vous avez des mini imprimantes portables thermiques format A4 qui sont multi-formats. Elles sont compatibles PC, ordinateur, contrairement à mon modèle. Elles coûtent également plus cher, entre 70 à 100 €, 70 à 100 €. Et le papier format A4 coûte également plus cher. On en retrouve plus ou moins 15 € les 100 feuilles. L'impression, donc vous en doutez, est seulement en noir et blanc. Et également l'impression thermique a un gros défaut, c'est qu'elle est généralement éphémère. Ça veut dire que l'écriture disparaît généralement 2 voire 3 ans après l'impression. C'est comme pour un ticket de caisse. Donc si c'est un document important que vous imprimez, évitez si vous devez surtout le garder sur du long terme, ou alors plastifiez-le pour éviter toute dégradation. Si vous avez encore des questions, vous avez un complément d'information sur mon article. Sinon, n'hésitez pas, la chaîne et le blog ont été créés pour aider, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir partagé, commenté et liké. Merci également aux nouveaux pour votre soutien en vous abonnant. Et pour ceux qui le peuvent, vous pouvez soutenir la chaîne financièrement en rejoignant la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Dingo Dorwan. Et de technologie, y'a quelqu'un nommé Dingo Dorwan Tech avec ses astuces domotiques. Il a conquis Xiaomi, Tuya, Sonoff, il les déchire avec respect. Dingo Dorwan Tech, toujours à la rescousse. Il teste une mini imprimante avec beaucoup de secousses. Des bons plans et des infos, il partage avec ardeur. Avec sa mini imprimante thermique, il est le meilleur. Il connecte les appareils sans jamais hésiter. Sa passion pour la technologie